Présentation Iteracar Bien-être France. Par Hugues Mandou, l'invité Enid Cano. Et témoignage du 4 décembre 2024. Bonjour à tous. Donc, on va être assez, encore une fois, concis ce soir, parce qu'il y a Enid qui vient nous retrouver à 19h30, 19h40. Je dois juste partager mon écran pour qu'on commence immédiatement. Ça sera fait et on va là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, non? Ok. oui, Il est assez visible pour tout le monde? oui. Pour moi, oui. Agrandir un peu? Tu as les petites slides sur le côté, on voit tout ton logiciel en fait. Tu n'as pas partagé le plein écran. Je ne sais pas si tu peux passer en plein écran. Alors, comment je peux faire pour Il y a pour partager? En en bas. bas, à côté. Ouais, à côté du zoom. Voilà. Là, Ouais, c'est je mieux. crois. Non, il va falloir que tu quittes le partage. Ouais, ah si, c'est bon, Ça c'est y est, passé. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, par contre, ça, je peux le mettre un peu plus en bas ici, peut-être, ou alors en haut. Voilà, pour moi. Ok, bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez extraordinaire qui fonctionne dans plusieurs continents et qui est nouveau en Europe. C'est un appareil de physiothérapie. La physiothérapie, vous savez ce que c'est, hein, les kinésithérapeutes s'en servent, c'est-à-dire ce sont des outils qui permettent d'améliorer le confort et le bien-être de leurs patients. Et on va parler du premier appareil de physiothérapie par fréquence terahertz, qui est portable, qui est puissant et qui va vraiment vous aider dans votre vie quotidienne. Donc, soyez bien attentifs tous, parce que c'est quelque chose que vous ne verrez pas trop souvent sur le marché. C'est quelque chose de vraiment dynamique, de puissant, et il y a beaucoup de gens, enfin, il y a quelques personnes dans cette salle qui l'utilisent depuis un petit moment, et les résultats sont assez spectaculaires. Donc, on va vous faire profiter aujourd'hui de cette présentation. Euh, alors, la première chose qui est importante à dire, c'est que nous ne sommes pas globalement des médecins. Donc, on représente une société. Cette société n'est pas une société médicale. C'est une société qui tourne autour de la médecine euh, non conventionnelle, c'est-à-dire c'est de la médecine naturelle, de la médecine douce. Et donc, il est extrêmement euh, elle est très soucieuse du fait qu'on ait une clause de non-responsabilité, à savoir que nous ne sommes pas des professionnels de santé. Donc, en utilisant cet appareil de physiothérapie, vous l'utilisez en pleine conscience et ça ne veut pas dire évidemment que vous devez arrêter vos traitements médicaux conventionnels par ailleurs. Ça vient en plus, ça vient en situation de confort, ça vient en situation de bien-être et ça vient en situation de pleine conscience pour vous. D'accord? Donc, c'est important. Et il faut toujours consulter son médecin ou son professionnel de santé pour avancer dans la vie. Mais vous avez la capacité maintenant d'intégrer en plus de votre dispositif médical classique, vous avez la possibilité d'éveiller votre conscience avec cet outil de physiothérapie qui va vous faire du bien et qui est complètement, d'ailleurs, complètement complémentaire avec votre traitement médical classique. Ces deux slides, elles sont un peu dures, mais c'est simplement pour vous dire que, vu le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous voyez le monde qui se déstabilise tous les jours un peu plus, les personnes qui habitent sur cette petite planète bleue ont de plus en plus de problèmes de santé. Et en fait, c'est dû à plusieurs facteurs. Ce sont des facteurs environnementaux, hein, à travers la pollution atmosphérique, des facteurs comme la pollution électromagnétique, des facteurs comme le stress que vous mettez vous-même dû à ce que je viens de dire et dû aussi à l'éducation qui est de plus en plus difficile, dû à la malbouffe, dû aux produits transformés, dû à toute une série de pollutions et surtout, je dirais même plus globalement dans les grandes villes, dû à un stress constant de votre organisme par rapport à toute une série de choses qui sont néfastes pour le corps humain globalement. Sauf pour ceux qui vivent peut-être près de la forêt ou près de l'océan.
Donc, les principales causes de décès dans le monde aujourd'hui, elles explosent. Et la première d'entre elles, c'est évidemment l'AVC et ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens aujourd'hui sont de plus en plus en état de demande pour essayer de comprendre qu'ils ne sont pas très en point d'un point de vue santé, et donc il faut qu'ils se traitent. Alors en général, quand on a ce genre d'accident, on va à l'hôpital ou à la clinique, on est traité, et derrière commence tout un parcours qui est le parcours de la remise en forme de sa santé. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Deuxième chose par rapport à ces maladies, il y a aussi des maladies infectieuses, vous les connaissez. Le Covid-19, par exemple, a modifié beaucoup la société en profondeur hein, dans les relations interpersonnelles avec les gens. Et ces maladies ont eu comme conséquence plus de frais médicaux et une société qui se tend de plus en plus à cause d'un budget énorme en termes de frais médicaux pour traiter en général des maladies qui sont assez complexes et sur lesquelles la médecine conventionnelle parfois tâtonne. Et c'est un petit peu normal puisque le virus du Covid-19 était assez récent et ça a frappé beaucoup de gens. Et donc, tout ça pour vous dire que globalement, dans une connotation très asiatique, tous les blocages que vous pouvez avoir, qui sont émotionnels, euh, qui sont physiques, qui sont psychiques, qui sont traumatiques, sont des facteurs clés de la maladie. Ça veut dire que quand il y a blocage, il y a une douleur. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que la façon dont on ne tombe pas malade, c'est d'avoir un chi, c'est-à-dire d'avoir une énergie vitale qui est à l'intérieur de votre corps, qui doit circuler. Cette énergie, ce chi, vous voyez beaucoup de gens qui font du qigong, des professeurs éminents aussi en Asie qui arrivent à aider un certain nombre de personnes grâce à du qigong médical. En fait, sans toucher ou en touchant la personne, ils arrivent à enlever les blocages de ces personnes. Et quand un chi circule, c'est-à-dire quand votre énergie circule, il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stase de sang qui peuvent donner naissance à des œdèmes derrière, à l'ensemble de vos organes. Au contraire, quand le chi circule, eh bien le sang circule, et quand le sang circule et que le chi circule, en général, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de maux particuliers. Euh, et en fait, ces blocages amènent l'inflammation. Alors, on appelle ça aussi l'inflammation bas grade quand c'est une inflammation qui est latente, c'est-à-dire qui ne vous a pas encore développé de maladie. Mais l'inflammation bas grade, c'est un chi qui est désordonné, ce sont des chakras qui ne sont pas alignés. C'est toute une série de choses qui fait que vous avez une inflammation au niveau d'un certain nombre de vos organes qui n'est pas décelable aujourd'hui, mais qui peut à un moment donné, à cause d'un stress émotionnel, passer d'inflammation bas grade à une vraie inflammation, et donc à un blocage, et donc à un problème. Et ce problème, il faut savoir le traiter. Et l'inflammation, c'est quand même, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflammation, c'est quand même votre alerte numéro un par rapport à votre santé. Et le corps humain, qu'est-ce que c'est par rapport à cette inflammation? C'est juste un ensemble d'organes qui sont en fait, qui est un champ énergétique d'un point de vue atomique, d'un point de vue cellulaire et d'un point de vue particule d'onde. C'est-à-dire que d'un point de vue atomique, on a un certain nombre d'atomes et de chaînes d'atomes qui constituent notre corps, essentiellement l'hydrogène, le carbone, l'azote et surtout l'oxygène, d'accord? Au niveau cellulaire, on s'aperçoit, et vous le savez certainement tous, que la cellule du vivant et les 1000 milliards de cellules du vivant que vous avez dans votre corps sont composées essentiellement d'une cellule avec à l'intérieur un tout petit truc qu'on appelle la mitochondrie et qui est un peu l'électricité donc de votre cellule, qui va faire en sorte que votre cellule fonctionne bien. On apprend ça en première année de médecine, le circuit ATP, donc le circuit de l'oxygénation des cellules. Et en fait, à partir de 25-30 ans, le corps humain commence à vieillir, donc c'est assez jeune, je trouve. Vous trouvez aussi, non? Et donc, si vous voulez, la mitochondrie, qui est en fait un peu comme l'électricité de votre cellule du vivant,
vieillit également, et donc vous êtes moins énergique, et ça peut être le début aussi d'un certain nombre de problèmes qu'on connaît tous. Donc on est avant tout des êtres énergétiques, et ça revient, ce que je viens de dire là, ça revient exactement à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que ici, on évite l'inflammation. Et les êtres, nous qui sommes des êtres énergétiques, on a besoin d'avoir une synchronisation entre la partie cellulaire, la partie atomique et les particules d'onde qui nous traversent. Et tout ça, il faut que ça résonne de manière synchronisée, sinon on développe cette inflammation qui est le premier stade du mot MAUX que vous pouvez avoir. Et notre ami Einstein, en 1930, donc ça fait quand même déjà un bon moment, disait par rapport à tous ces flux énergétiques, puisque lui, il était astrophysicien et donc il était à fond dans l'énergie, et il avait bien compris comment fonctionnait à 80% l'univers, et il disait à l'époque, la médecine du futur sera la médecine des fréquences. Donc les fréquences, c'est un bien grand mot, ça peut vouloir dire les fréquences vibratoires ou d'autres types de fréquences. Mais c'est important de comprendre qu'il se basait sur son savoir-faire en termes d'énergie parce qu'il avait bien compris que le corps humain était un corps énergétique avant tout. Et Tesla va beaucoup plus loin puisqu'il dit que si on veut découvrir les secrets de cet univers, il faut penser en termes d'énergie, premièrement, de fréquence ensuite et de vibration. Alors on reviendra sur les vibrations juste après. Alors, le pouvoir des fréquences, si vous voulez, aujourd'hui, on parle de fréquences térahertz, hein, c'est pour cette raison qu'on en parle dans ce petit résumé là pendant une demi-heure, mais il faut savoir que déjà à l'époque, il y avait un certain nombre de scientifiques qui ont découvert que certaines fréquences, si on les diffusait dans le corps humain, eh bien, aident les cellules, nos cellules, à se guérir, à se régénérer, à récupérer, à se réparer. Et dès 2004-2005, le champ électromagnétique pulsé, on s'est bien aperçu qu'il augmentait la croissance cellulaire et la multiplication des gènes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important puisque ça a été quand même tout un champ d'investigation de beaucoup de scientifiques, notamment en Russie, en Asie et aux États-Unis, qui ont commencé à énormément travailler avec la découverte des fréquences térahertz, qui ont travaillé sur ce pouvoir des fréquences. Donc on peut dire que la fréquence térahertz, dont on va parler tout à l'heure, a été pile poil à l'origine aussi d'un certain nombre de champs d'investigation qui se sont faits par des scientifiques sur le pouvoir des fréquences. Alors il n'y a pas que les fréquences térahertz, il y en a d'autres, mais térahertz a énormément aidé au développement des études multiples et variées dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, dans le prolongement de ce qu'avait fait ce scientifique, il y a un docteur qui est Anthony Holland, qui est assez connu, qui a essayé des milliers de fréquences, hein, et il a découvert qu'il y avait certaines cellules cancéreuses qui sont vulnérables et peuvent se briser lorsqu'elles sont exposées à certains types de fréquences. On appelle ça la 11e harmonique pour ceux qui connaissent. Donc tout ça, ça a donné la puce à l'oreille à un certain nombre de scientifiques, mais également de sociétés, pour se dire, mais autour des années 85-2000, mais comment on peut concrétiser ça, comment on peut matérialiser ça, comment on peut ouvrir l'accès de la partie scientifique vers un accès un peu plus B2C pour permettre aux gens d'utiliser ce genre de fréquences que vous retrouvez d'ailleurs dans la médecine naturelle, douce, où on utilise plusieurs types de fréquences. Et on en arrive donc dans les années 85 à la découverte de cette fréquence térahertz dans un univers que vous connaissez peut-être, qui est ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Donc le champ électromagnétique, c'est comme une période, c'est comme la table des périodes au niveau chimique, hein, c'est défini depuis longtemps. Vous avez les ondes radio qui vous permettent de téléphoner avec votre portable, vous avez la fréquence micro-ondes avec votre petit four micro-ondes, vous avez l'infrarouge, qui est une lumière invisible qu'on utilise énormément pour le télescope James Webb spatial, donc JWS, le plus beau télescope que l'univers, que l'humain ait créé et qui va aller voir dans la profondeur de notre espace aujourd'hui pour comprendre notre univers. Et globalement, pour faire simple, uniquement
traitées avec des ondes infrarouges, c'est-à-dire avec de la lumière invisible. Puis après, on a le spectre de la lumière visible, que celle que vous voyez. Vous avez les ultraviolets, et vous avez les rayons X, qui sont des rayons ionisants, qui sont des rayons dangereux. C'est pour cette raison que quand vous vous cassez le bras et que vous faites une radio, eh ben, les opérateurs se protègent derrière des vitres parce que, à force d'être bombardés de rayons X, qui sont ionisants, ben, ce n'est pas terrible pour la santé humaine, pour l'humain. Et donc, le térahertz, c'est une onde dans l'univers qui a été découverte en 1985 et elle a été découverte très tard pour une seule raison, c'est qu'on n'avait pas à l'époque des détecteurs d'ondes térahertz. C'était un peu comme on va dire une onde dans l'univers qui était très discrète et qui n'était pas trop visible. Et donc, il a fallu la mise en place d'un certain nombre d'outils technologiques que les scientifiques ont eu au début des années 2000 pour découvrir ces ondes térahertz. Ils se sont beaucoup intéressés à ces ondes et en fait, ils ont nommé ça térahertz parce que c'est entre le micro-ondes et l'infrarouge et c'est une fréquence d'onde remarquable. Alors, remarquable parce qu'elle est déjà non ionisante, c'est-à-dire qu'à la différence des rayons X, elle n'est pas mauvaise pour la santé humaine, au contraire. Deuxièmement, c'est une fréquence qui a une longueur d'onde de 30 micromètres à 3000 micromètres, ce qui est assez large, et sa fréquence est comprise entre 0,1 et 10 THz, ce qui est très large aussi. Et vous allez voir pourquoi c'est très large et pourquoi aujourd'hui, beaucoup plus d'applications que vous ne le pensez sont, au niveau industriel et biomédical, sont effectuées avec des ondes térahertz. Donc, dans le milieu scientifique, aujourd'hui, les ondes térahertz sont très connues et énormément de recherches se font actuellement dessus sur des sujets de plus en plus pointus et de plus en plus précis. Donc, vous voyez, en 2004, c'est-à-dire quelques années après la découverte de ces ondes, il y a globalement 3 types d'applications basées sur des ondes térahertz. Des applications sur la partie communication. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, vous avez des box Orange, Bouygues, si vous êtes en France ou dans les DOM-TOM ou SFR ou Free. En général, ces box, elles sont en 4G ou en 5G. Maintenant, on parle de la 6G, mais il faut savoir qu'au-delà de la 6G aujourd'hui, beaucoup de scientifiques travaillent sur le futur de la 6G qui sera a priori basé sur les ondes térahertz, puisqu'on arrive maintenant à envoyer, grâce aux ondes térahertz, des énormes paquets de streaming vidéo, c'est-à-dire des grands fichiers, si vous voulez, audio ou vidéo, qui sont très lourds. Donc, a priori, dans 10 ou 15 ans, toutes les nouvelles techniques de communication avec vos portables se feront et seront basées sur des ondes térahertz et non plus sur la 5G ou la 6G. Donc, ça montre en fait la puissance de la chose. Dans le domaine aviation et notamment aéronautique, aujourd'hui, on utilise des gros détecteurs térahertz, que ce soit Elon Musk avec Starship ou que ce soit Ariane 5. On utilise des énormes détecteurs térahertz parce que la capacité de l'onde térahertz, c'est de rentrer dans le corps humain, mais également de rentrer dans plein de matériaux qui sont non conducteurs. Et comme c'est une technologie sans contact, ça permet, par exemple, avec un gros détecteur térahertz, d'aller voir dans un bas moteur de fusée s'il y a des bulles d'air autour d'une mousse expansée, par exemple. Et au niveau biomédical, il faut savoir aujourd'hui que les plus grands cancérologues utilisent des détecteurs térahertz pour aller rentrer dans le corps humain. Et grâce à ces ondes térahertz, la signature de ces ondes térahertz permettent d'identifier les cellules cancéreuses des cellules saines, ce qui permet aux cancérologues derrière de mieux cibler leur trithérapie. Alors, vague de vie, lumière de vie, la bande d'onde de Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ce sont des mots qui sont en général pas très utilisés par des scientifiques, hein. Les scientifiques, ils sont assez carrés. euh, ils n'utilisent pas ce genre de mots en général. Donc là, les résultats démontrés par cette onde qu'on n'avait pas trouvée dans l'univers et qu'on a détecté très tard montrent à quel point ces ondes térahertz ont une puissance de frappe colossale. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que les ondes térahertz sont très bonnes pour la santé humaine. Alors on y arrive
En 2014, il y a un professeur qui est un scientifique biomédical qui a franchi une grosse étape en inventant le premier appareil de physiothérapeute portable que vous voyez dans l'image ici et qui avait pour objectif eh bien, d'aider les gens qui avaient des maux. Et pourquoi? Parce qu'il a réussi à mettre dans cet appareil portable de la chaleur, donc pour ouvrir les ganglions lymphatiques, et un catalyseur accélérateur d'ondes terahertz qui va pénétrer le corps pour faire un certain nombre de choses dont on va voir plus tard. Donc, vous voyez, cet appareil, ce premier, il faut voir, en 2014, il coûtait 250 000 $. Et ça, c'était en 2014. Nous sommes en 2024 et aujourd'hui, vous êtes à la 5e génération de ce produit. C'est-à-dire que les sociétés vont très, très, très vite dans ce qu'on appelle la miniaturisation, dans la baisse du prix, et grâce à toutes les recherches d'un certain nombre de scientifiques dans le monde sur ces ondes terahertz par rapport à la santé humaine. Donc en 2019, on a un gros appareil qui est spécialement, si vous regardez à la gauche de cette image, qui est spécialement plutôt orienté pour des médecins, des chiro, des ostéos, des kinés, qui est assez important, imposant, qui est très pénétrant comme appareil et qui permet de traiter un certain nombre de clients dans la journée. En 2021, il y a eu une 4e génération d'Itheracare. Donc ça, c'est le produit rouge que vous voyez sur l'image. C'est un produit, si vous voulez, qui est très utilisé en Asie. Donc en Asie, énormément de gens disposent de cet outil. Et en Europe et aux États-Unis, beaucoup de gens utilisent la 5e génération d'Itheracare, qui est ce violet, cet appareil violet, et qui pénètre assez profondément, un peu plus que le rouge, dans le corps humain pour régénérer vos cellules. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est beaucoup plus léger, qui est facilement transportable dans votre valise, dans votre bagage à main, et qui permet en fait à chacun de traiter tout un tas de choses dont on verra tout à l'heure. Donc c'est quand même un progrès en moins de 10 ans exceptionnel et avec une baisse de prix fracassante, ce qui permet aujourd'hui d'atteindre un certain nombre de gens en B2C pour utiliser cet appareil fabuleux. Alors la technologie de base de ces appareils, globalement, les trois que vous avez vus dans l'image, bah, c'est assez simple. On va utiliser du terahertz, c'est-à-dire les ondes terahertz qui sont dans l'univers et qui vont être décuplées, focalisées, concentrées dans un catalyseur qui s'appelle du quartz optique et qui va permettre aux ondes terahertz d'être très concentrées pour souffler les ondes terahertz grâce à cet appareil que vous avez vu dans votre corps humain. Et ça va avoir une seule chose qui est très importante qu'il faut retenir, c'est que ça va activer les cellules dormantes et les cellules saines de votre corps. Donc les cellules saines de votre corps vont être boostées, ce qui fait que ça va monter votre système immunitaire très rapidement, et les cellules dormantes vont être réveillées. Et donc vous allez avoir comme un bol d'énergie magnifique qui va venir grâce à ces ondes terahertz. Le quartz optique, quant à lui, c'est un quartz minéral. Donc, ces quartz minéraux, on les trouve dans les roches. C'est des quartz très spécifiques. On a rajouté du silicium dans le processus de fabrication. Et en plus, on les a fait chauffer dans un four à 2000 degrés, ce qui a des propriétés physiques et thermiques très importantes. Et c'est ce qui permet d'accentuer la puissance des ondes terahertz qui vont pénétrer votre corps humain. Alors, comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique aident la tension cellulaire? Bah, c'est bien simple. C'est que normalement, une cellule normale, alors quand je dis une cellule normale, c'est plutôt une cellule d'un gamin de 20 ans qui fonctionne bien, qui est en pleine santé, qui n'a pas de problème de maladie, eh bien, ça fonctionne entre 70 et 100 millivolts. Oui, et quand je dis millivolts, vous comprenez, tout à l'heure, on parlait d'être énergétique, c'est que le corps est électrique, il est énergétique et électrique. Notre corps est parcouru par des courants faibles électriques. Donc, une cellule fonctionne avec ce qu'on appelle du microvolt, donc c'est un tout petit courant électrique, mais ça suffit, 100 millivolts, pour avoir une cellule saine dans son corps qui va faire son travail par rapport à vos organes.
Et quand vous voyez avec le stress dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le stress dû à l'environnement atmosphérique, dû à l'environnement des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire votre téléphone portable ou vos box Wi-Fi, votre stress quotidien que vous pouvez avoir dans votre foyer ou au travail, le stress dû aux villes, eh bien, en général, ces cellules du vivant vont petit à petit faiblir, jusqu'à avoir une très mauvaise cellule du vivant qui tourne autour de 20 millivolts ou parfois même 5 millivolts. Et quand on va, avec ces deux flèches jaunes, diriger cet appareil portable sur votre corps, eh bien, en fait, au bout d'un certain moment, alors ça peut être au bout d'une séance pour certains, ça peut être au bout de 5 séances pour d'autres, ça peut être au bout de 10 séances pour d'autres personnes, des séances de 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, eh bien, votre cellule, grâce à ce principe de régénération de cellules dû à la fréquence terahertz, votre cellule va retrouver son niveau optimisé autour de 70-100 millivolts. Et ça, c'est juste assez extraordinaire et on le voit très bien d'ailleurs dans beaucoup de témoignages dans le monde, notamment sur tout ce qui touche les inflammations ou même d'autres maux beaucoup plus graves. Peut-être qu'il y aura des témoignages tout à l'heure. Est-ce que ça vous paraît clair là ou pas? C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Alors on continue. Donc les caractéristiques d'Iteraker pour rentrer un peu plus en profondeur. Donc la première chose, c'est que cet appareil ou ces trois appareils vont réchauffer la moelle osseuse. Donc c'est pour ça qu'on insiste dans le protocole standard. Vous verrez, il y a un protocole standard à utiliser avec cet appareil qui est très simple. Mais ce qui est important, c'est quand on fait un soin Iteraker, on n'oublie pas le dos, c'est-à-dire du haut de la tête en passant par toutes les cervicales, C1, C7, et puis toute la chaîne du dos. Pourquoi? Parce que vous avez dans la spine, ce qu'appellent les Américains, c'est-à-dire la moelle osseuse, vous avez énormément de cellules dormantes. Et donc, le fait de réchauffer la moelle osseuse, ça va éliminer les blocages que vous pourriez avoir dans votre corps. Deuxièmement, Iteraker a pour fonction principale, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'activer les cellules inactives par résonance, en résonnant à la même fréquence de vibration que vos cellules de vivant qui sont saines, donc ça va les activer. Ça va arrêter la croissance des cellules anormales ou mutées. Alors ça, c'est très important. On aura aussi pas mal je crois, de témoignages là-dessus, que ce soit sur des petits bobos ou des bobos plus importants. Et ça, c'est très important parce que ça permet de voir concrètement en termes de résultats comment Iterater fonctionne sur votre propre peau, sur vos propres organes. C'est très sécure, c'est-à-dire que ça fonctionne avec zéro rayonnement et zéro ultraviolet, cet appareil. Donc, ça a été testé dans plein de pays avec un certain nombre de moyens qui ont permis d'avoir tous les certificats évidemment safe, de safety pour l'utilisation. Et surtout, c'est convivial, c'est-à-dire que c'est très facile à utiliser pour tous les âges. Le nourrisson, il ne se le fait pas lui-même parce qu'il aura du problème à soulever l'appareil. Mais une mère peut faire ça sur son nourrisson. Vous pouvez faire ça sur un adolescent, sur un adulte ou sur une personne plus âgée. Euh, alors, la pénétration, si on rentre un peu plus dans le détail, je vais assez rapide maintenant, mais c'est que ça réchauffe la moelle osseuse, comme je vous l'ai dit, et ça élimine les blocages. C'est-à-dire que cette fréquence terahertz va pénétrer quand vous la mettez à 10-20 cm de votre corps. Ça va pénétrer dans votre moelle osseuse, ça va éliminer les blocages, ça va pénétrer entre 18 et 30 cm. Ça va atteindre votre moelle osseuse et ça va favoriser la circulation du sang et donc du chi. Ça va augmenter la température corporelle de votre corps et ça va renforcer très rapidement votre immunité. Voilà. Et donc, ça va permettre à votre corps de récupérer beaucoup mieux. D'ailleurs, on le voit bien, c'est que moi, depuis le mois de mai, j'utilise ça pour mes clients, hein. Je fais beaucoup de séances Iteraker à mes clients, mais peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle qui ont aussi d'autres expériences à ce niveau-là. Et en faisant énormément de soins Iteraker à mes clients, je m'aperçois que dans le protocole standard, si je fais le protocole complet avec le dos,
les gens sont très détendus et ils vont passer une très très bonne nuit. Et si je ne fais pas tout le protocole standard et que je m'occupe que du dos des gens, parce que c'est plus facile à recevoir un soin itéracaire dans le dos plutôt que de se le faire dans le dos, même s'il existe des outils qui vous permettent de le faire automatiquement dans le dos. Mais globalement, c'est mieux qu'une personne vous le fasse quand vous êtes allongé sur le ventre pour qu'elle vous passe itéracaire tout le long de la spine, de la moelle osseuse et de la colonne vertébrale, pardon. Et donc là, vous vous rendez compte que si vous faites que ça, rien que ça, vous avez une pêche incroyable au bout de une, deux ou trois séances. C'est-à-dire que ça vous met dans une énergie colossale. Et une énergie en plus qui est naturelle, d'accord, qui n'est pas du tout médicamenteuse. Donc, qu'est-ce que ça va faire dans la colonne vertébrale? Eh bien, ça va activer les cellules souches dans la moelle. Donc, en fait, on souffle avec cet appareil que vous voyez en violet sur la colonne vertébrale du client, du haut de la tête en passant par la cervicale jusqu'au lombaire. Et en fait, vous avez une chose extraordinaire, c'est que ça va activer les cellules souches dormantes dans la moelle osseuse. Vous savez qu'on a beaucoup de cellules dormantes. Et ces cellules dormantes, à partir du moment où elles sont activées grâce aux ondes terahertz, eh bien, elles vont se répartir dans votre corps là où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire là où vous avez vos bobos. Donc, on va chauffer l'os et ça va libérer des cellules souches dans notre système corporel, pour résumer. Les avantages de chauffer le corps, alors là, on est totalement dans une connotation très asiatique. Vous savez qu'en Afrique, en Asie, on ne boit pas froid, on boit chaud. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la médecine, je dirais, chinoise et asiatique d'une manière plus large, et même indienne, le chaud est très important puisque ça active métaboliquement les cellules. Ça augmente l'oxygénation cellulaire. Ça augmente le flux sanguin. Ça enlève les déchets dans le corps. Ça adoucit tous les tissus conjonctifs. Donc, dans la thermothérapie propre aux kinésithérapeutes, vous avez soit l'utilisation du chaud, soit l'utilisation du froid. Le froid, c'est quand vous avez un PET pour réduire l'hématome, pour faire simple. Mais beaucoup de gens utilisent le chaud pour justement travailler en profondeur sur les tissus conjonctifs. Rappelez-vous aussi une chose très importante, pour ceux qui, dans cette salle, connaissent un peu la fasciathérapie, hein, tout ce qui est les fascias. Aujourd'hui, les fascias, les chirurgiens, il y a encore 10 ans ou même 5 ans, considéraient que c'était du tissu conjonctif, moelleux, qui ne servait pas à grand-chose. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la fasciathérapie est maintenant dans toutes les écoles de médecine. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les fascias vont en fait intégrer tout ce qui est douleur, c'est-à-dire toutes les petits comment dire, le mot, je ne le retrouve pas, mais tous les réflexes douleurs, en fait, tous les points douleurs vont être beaucoup plus ressentis par les fascias de votre corps que par le muscle ou que par le nerf. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que l'ensemble de notre corps, qui est constitué de fascia, qui enveloppe ce tissu conjonctif, qui enveloppe les nerfs et les muscles, sont des récepteurs de la douleur extrêmement importants. Et en chauffant avec ce système d'Iteraker, eh bien, le corps, ça va favoriser l'activation de ce qu'on appelle les petites cellules à l'intérieur des fascias qui sont responsables de la dynamique du collagène, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de la création du collagène qui va protéger votre corps et protéger l'intégralité de vos organes. Donc c'est extrêmement important et ça permet de comprendre que quand les Asiatiques découvrent un produit en associant la fréquence terahertz avec la chaleur, eh bien les effets sont démultipliés pour le confort et le bien-être des clients. La deuxième fonctionnalité, c'est l'activation. Donc, en fait, la fréquence terahertz va résonner à la même fréquence, c'est-à-dire 100 millions par seconde, vont vibrer à la même fréquence que ces cellules du vivant. Et c'est pour ça que ces cellules du vivant vont accepter cette fréquence terahertz, vont résonner avec cette fréquence terahertz pour booster ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la mitochondrie, qui va permettre de rehausser le niveau de votre cellule.
La troisième fonction, c'est l'identification, c'est-à-dire qu'en fait, ITeraCare, on s'est rendu compte que ça renforce les cellules saines, mais surtout, ça répare les cellules mutantes ou endommagées. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que si vous ciblez sur quelque chose qui est malsain dans votre corps, c'est-à-dire des cellules endommagées, eh bien une des fonctions de Terahertz, parmi ses multiples fonctions, ça va être de stopper la croissance de ces cellules malsaines et de les contraindre assez rapidement. La quatrième fonction, c'est la sécurité. Donc, ça a été certifié, breveté par l'Académie des sciences, etc. On peut faire ça sur l'ensemble des gens. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez que vous êtes en face d'un produit qui est un produit qui peut être à la maison pour que vous vous en serviez pour vous-même. Vous pouvez vous en servir en tant que thérapeute pour aider vos clients. Vous pouvez vous en servir en tant que médecin pour soigner après votre protocole standard, faire des séances d'IteraCare pour soulager vos patients. Vous pouvez l'utiliser en tant que kinésithérapeute pour faire votre protocole standard de kiné et à la fin de la séance, faire 10 minutes d'IteraCare pour vos clients, vos patients. Il y a énormément de domaines qui sont touchés par ce produit. Voilà, l'assurance responsabilité produit, bon, ça c'est pour votre tranquillité d'esprit, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Alors là, c'est une slide importante que vous voyez comment ça se passe, ne serait-ce qu'en Asie. Vous voyez, c'est beaucoup d'Asiatiques sur cette image. Vous voyez des nourrissons en haut à droite qui se font par système de précaution asiatique, c'est-à-dire un bon médecin asiatique, c'est un médecin qui n'a pas de malade, mais c'est un médecin qui a des gens bien portants parce qu'il fait en sorte qu'il n'y ait pas de blocage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc qu'il n'y ait pas d'inflammation ou d'inflammation bas grade dans le corps humain. Donc, on peut l'utiliser sur des nourrissons, on peut l'utiliser sur des personnes âgées, on peut l'utiliser d'une manière très conviviale, on peut l'utiliser dans n'importe quel coin de votre pièce. Vous pouvez l'emmener en voyage et c'est quand même quelque chose d'assez remarquable à ce niveau-là. Et il suffit juste d'une prise électrique. Alors, un point important qui est extrêmement euh, fréquent, je dirais, aux États-Unis et en Amérique du Sud, c'est que les Américaines s'occupent beaucoup de leur peau et elles utilisent beaucoup d'argent pour les crèmes dermatologiques, les crèmes esthétiques, etc. Et aussi en Amérique du Sud, où les femmes sont belles et elles font attention à leur peau. Et donc, il y a énormément de gens qui ne sont pas forcément malades ou qui ne l'utilisent pas dans un but thérapeutique, mais dans un but plutôt esthétique. Donc, on voit sur ces photos un certain nombre de gens, jeunes ou moins jeunes, qui vont utiliser cet appareil. Donc, souvent sur la peau, c'est parce qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur le visage d'une personne et ça raffermit la peau, ça permet d'avoir moins de rides, ça permet d'avoir un éclat beaucoup plus important au niveau de la peau et on laisse tomber son vieux sèche-cheveux avec ce qu'on appelle ces ondes EMF, c'est-à-dire Electronical Magnetic Frequency, c'est-à-dire toutes les ondes électromagnétiques des sèche-cheveux qui sont très mauvais en fait pour votre cuir chevelu, mesdames. Donc, on va utiliser même parfois IteraCare dans sa salle de bain en sortant de sa douche ou de sa baignoire pour se sécher les cheveux. Et vous voyez que même la pigmentation du cuir chevelu, quand on le fait sur le cuir chevelu, ben, change grâce à IteraCare. Alors attention, ça c'est pas au bout d'une ou deux séances, mais un début de calvitie, une pigmentation de cuir chevelu, entre 10 séances et 3-4 mois d'utilisation, voire un an, vous avez des résultats assez remarquables. Un dernier point qui est important à comprendre, c'est que dans le protocole d'IteraCare, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut d'abord utiliser le produit en le mettant dans de l'eau. Pourquoi? Parce que vous savez, enfin, on va pas faire une discussion ce soir sur la mémoire de l'eau, mais l'eau a une structure moléculaire très particulière et en fonction de ce que vous lui donnez, eh ben, sa structure moléculaire change. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec IteraCare, ce produit, la première chose à faire avant même de vous faire un soin, c'est d'utiliser des trucs comme vous voyez là en bas de l'image, c'est-à-dire des carafes d'eau, des verres d'eau, toujours en verre et non pas en plastique hein, ou en carton, et d'informer l'eau avec les ondes Terahertz. Pourquoi? Parce que la structure moléculaire va changer. Alors, en fait, il y a des... Mais peut-être que tu peux mieux l'expliquer que moi, Élodie, parce que tu Oui, travailles avec sur le plaisir. sujet.
au niveau donc de souffler sur l'eau, en fait, on va aller transmettre cette fréquence et cette onde terahertz dans l'eau et donc dans la mémoire de l'eau qui, elle, va se transformer en fait en fonction de cette vibration qu'on lui envoie. Et donc, on va tout simplement aller casser les clusters de l'eau. Il faut savoir qu'une eau qui stagne s'agglomère. Donc, casser les clusters de l'eau va permettre une meilleure hydratation. Donc ça, c'est déjà un point très positif. Meilleure hydratation qui va permettre à cette eau informée de pénétrer dans les cellules plus profondes en fait, de la cellule pour bien l'hydrater et donc rentrer complètement en résonance avec le soin qu'on fait de l'extérieur. Et en même temps, pour ceux qui connaissent un peu l'homéopathie, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on va imprimer cette fréquence de bien-être et de santé dans cette eau et donc passer cette mémoire au cœur de la cellule pour traiter vraiment des deux côtés en fait. Donc effectivement, on a énormément de bienfaits à la boire, ne serait-ce que des fois même commencer pour des personnes un peu plus sensibles, un peu plus fragiles. On pense souvent aux personnes qui sont en traitement lourd. On peut commencer tout à fait par boire l'eau pour habituer petit à petit le corps à cette fréquence. Effectivement. Voilà. Je te redonne la parole. Avec ton micro ouvert. Tu as ton micro fermé, Hugues. Pardon, Voilà, voilà. Excusez-moi, c'est mieux pas de maintenant? souci. On t'entend mieux. Voilà. Alors, comme l'a dit Élodie, voilà toutes Voilà, les avantages. Et vous voyez d'ailleurs la structure du sang avec de l'eau super. normale et la structure sanguine après avoir bu de l'Iteraker, c'est-à-dire de l'eau informée grâce à ce produit. Donc c'est très important de boire de l'eau avant la première séance, comme disait Élodie, et à la fin de la séance également, 1 ou 2 grands verres d'eau. Et même pendant la séance, comme tu le disais très bien, Hugues, on est énergie et également électrique. Et on le sait très bien que l'eau est conductrice, donc plus le corps va être hydraté, plus cette fréquence de terahertz va se diffuser largement dans le corps. Moins on est hydraté, plus c'est difficile la diffusion va se faire plus restreinte en fait. D'accord. Et la preuve d'ailleurs, vous voyez cette jeune femme sur Mm. l'image, trop belle, qui est trop contente de boire de l'eau informée. Donc c'est Mais très important dans le... le premier verre d'eau informé, moi, les personnes me remontent systématiquement, et on rentre un peu dans les témoignages, mais on me dit systématiquement, le premier verre, c'est comme si toutes les cellules pétillaient dans tous les sens, Ouais, de joie. ouais. Alors après, Après, c'est c'est toujours pareil, hein. Vous avez des gens plus qui sensible. sont plus sensibles à toutes ces médecines naturelles, non invasives, et puis d'autres qui le sont moins. Euh, Tout à fait dans les témoignages, on verra, mais il y a des gens qui sont extrêmement réceptifs à Etheracare, d'autres moins, mais ça ne veut pas dire que s'ils sont moins réceptifs à Etheracare, ça ne travaille pas en profondeur leur problématique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette eau chargée, informée, et pas chauffée, parce que ça chauffe pas l'eau, même si le produit est chaud, et si ça diffuse de la chaleur, comme on l'a dit, l'eau va pas se transformer en bain bouillant à 48 degrés. Vous voyez. C'est juste une eau qui va être informée. Peut-être que le rebord de votre verre au début sera un tout petit peu chaud, mais l'eau va être à température ambiante. Et ce qui est très intéressant avec la température ambiante, c'est que de plus en plus de gens qui connaissent Iteracare et qui se sont appropriés ce produit, eh bien, ils s'en servent de plus en plus. Alors, il y a des femmes ou des hommes qui mettent un Iteracare dans la salle de bain, et puis ces mêmes personnes qui vont mettre un autre Iteracare, quel que soit le modèle, pardon, dans la cuisine. Et en fait, pour énergiser vos fruits, vos légumes ou votre nourriture que vous faites, vous pouvez tremper dans de l'eau informée tout ce qui est à gauche, par exemple, de cette image. Et un autre truc qui est qui est juste incroyable, c'est que je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont des animaux, des chiens, des chats, des poissons rouges, des ratons laveurs, et c'est ce que vous voulez. Mais avec les animaux, vous le savez pour ceux qui ont des animaux, il n'y a aucune carabistouille. Il n'y a aucun ego. L'animal, il accepte ou il accepte pas. Donc, mon animal, moi, mon chien, il est un peu sensible. Donc, la première fois qu'il a vu cette espèce de sèche-cheveux à 11 terahertz avec une lumière bleue qui sortait, il s'est dit, qu'est-ce que c'est? C'est un truc d'extraterrestre. Il s'est barré. Maintenant, quand je le fais à des clients, il vient, il est trop content d'en recevoir. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer que
cet appareil non seulement sert l'organisme humain, mais globalement, il sert tous les organismes vivants. C'est-à-dire que les animaux, vous avez des témoignages fabuleux sur des animaux qui ont eu des pets physiques, parfois des gros pets, et qui, après quelques semaines ou quelques jours d'hyperacare, se sentent beaucoup mieux. Mon chien, le premier, hein, il va avoir 8 ans, c'est un bulldog continental d'une trentaine de kilos. Ligaments croisés, inflammation permanente, arthrose dans les genoux, dans les hanches et dans la nuque. Il boite régulièrement et je le dis régulièrement parce que c'est génial. C'était anti-inflammatoire, radio, et puis bon, il doit passer en opération, mais il commence à être âgé pour cette race-là. Et les séances d'Iteraker tous les jours, j'ai l'impression de retrouver le chien quand il avait 3 4 ans, quoi. Il est joyeux, il recourt dans le jardin, il a plus mal, il boite beaucoup moins et quand il boite, on refait une séance et derrière, on voit la diminution en fait, directement. Oui, Donc alors ça c'est un c'est sujet extraordinaire. important, c'est-à-dire que non seulement Iteraker, il faut le faire comme tout dans la vie de manière résiliente, mais globalement, même si vous arrêtez Iteraker et que vous avez avant fait toute une série d'Iteraker, vous voyez quand même au fur et à mesure les maux que vous avez diminuer. Donc en fait, Mmh. c'est un peu comme prendre une cure, je dirais, de vitamine C. Vous voyez, vous n'allez pas tous les jours utiliser la vitamine C, mais vous faites des cures dans l'année. Donc, on peut faire aussi des cures avec Iteraker pour se ressourcer. Euh, bon, 1 heure d'Iteraker, ça correspond à une dizaine de séances d'acupuncture. Moi, j'aime pas trop cette slide, mais bon, parce que c'est pas les mêmes enjeux. Mais bon, voilà, 20 séances de ventouse, du gua sha, 40 séances de massage. Mais c'est simplement pour vous dire que c'est très puissant, très condensé, très portable et facile à utiliser pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Alors, il y a quand même des précautions d'usage à faire avec Iteraker. Pourquoi? Parce que ça souffle du chaud. Vous avez de la chaleur. Donc, en fait, on ne souffle pas directement si vous avez des stents au cœur. C'est-à-dire que vous pouvez souffler à côté, mais pas sur les stents au cœur pour éviter que le stent se dilate. Exactement pareil pour les lentilles. Vous n'allez pas souffler de l'air chaud dans les lentilles parce que ça peut faire bouger les lentilles. Vous ne soufflez pas aussi sur des objets implantés. C'est-à-dire si vous avez une prothèse du genou, vous n'allez pas souffler directement sur la prothèse du genou, tout autour, ok, mais pas sur la prothèse du genou parce que le chaud peut dilater le métal ou les différents matériaux que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre corps. Enfin, on ne souffle pas sur des plaies ouvertes, et pour des raisons de clause de non-responsabilité, pour qu'il n'y ait aucun problème, on ne souffle pas sur le ventre d'une femme qui est enceinte, bien évidemment. OK? Voilà, donc le siège principal de cette société est en Malaisie, à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie. Et puis, bah, aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a je ne me rappelle Plus jamais. d'une quarantaine de pays ouverts, oui. Ouais, ouais. Voilà, il y a une quarantaine de pays ouverts. Alors, ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est que, par exemple, il y a ce qu'on appelle des stockistes, c'est-à-dire des Mmh. grossistes, qui sont un peu partout dans le monde. Donc, il y en a en Europe, en Allemagne, en Hollande, ça va venir peut-être en France un jour, je ne sais pas. Mais on est toujours un peu mal lotis, nous, mais en tout cas, euh, Mal lotis et en même temps, grâce aux stockistes, oui, c'est c'est pas ça. vraiment des grossistes, mais plutôt des indépendants qui revendent. On est sur des livraisons qui arriveront encore avant Noël aujourd'hui. Donc Voilà. voilà, on est Donc, bien. oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est un peu mal loti parce qu'on n'a pas un vrai Oui, stockiste en France encore, mais que par contre, les stockistes allemands, hollandais ou autres, c'est à côté. en Europe, à côté, vous livrent extrêmement rapidement. La livraison est magnifique, c'est très rapide. Le produit est évidemment garanti pendant 2 ans, je crois. C'est Mmh. ça, hein, Pour l'Europe, oui. pour l'Europe, il est garanti pendant 2 ans. C'est très simple à utiliser. Et en fait, vous ça, c'est un cadeau pour Noël ou pour l'année prochaine qui est quand même assez fabuleux. Il y Mmh, a eu mmh. beaucoup de prix, de reconnaissance de ce produit, surtout en Malaisie, aux États-Unis. Je passe là-dessus, mais ça montre cette espèce de résilience également de la société en Malaisie qui se développe très vite, qui ouvre beaucoup de pays, qui favorise l'accès rapide à ce produit à travers les livraisons et les stockistes, avec une garantie sérieuse et un back-office extrêmement puissant, très modulaire et assez costaud.
Mm. Voilà, donc j'en ai fini. Maintenant, on va passer, on est une quarantaine de participants. Voilà. Je voulais savoir si... Alors, Enid est là ou pas? Alors, normalement, Enid nous a rejoint. Je viens de lui mettre un petit mot comme quoi la présentation était finie parce que, alors, Enid, pour vous la présenter un peu, c'est donc une personne qui est en gestion comment dire, de développement de l'Amérique latine, justement, et qui travaille sur le bureau de Mexico qui a ouvert il y a peu de temps. Et donc, c'est la personne qui nous a parlé de Iteracare, avec qui on est en développement. En développement régulier et puis en contact régulier pour les détails. Elle me disait, ah, vous avez enlevé quelques slides dans la présentation. Donc, elle connaît très, très bien les produits. Elle a eu des résultats formidables. Et c'est quelqu'un, vous allez voir, qui est vraiment dans le cœur et dans l'accompagnement avec qui on a vraiment plaisir à échanger. Elle est également, elle pourra peut-être le redire, voilà, elle nous rejoint dans tout ce qui est, il me semble, je sais, en énergétique, mais je sais plus exactement lequel. Et on va compter sur toi, Hugues, pour nous traduire. Bonjour Enid, parce que je ne parle pas anglais. Hello, Enid. Donc voilà, on va te laisser aux commandes sur l'échange. Je crois que Brigitte est là également dans la salle. Oui, je te vois, Brigitte, salut. Donc on a nos piliers et ChatGPT, effectivement, est très utile par moment. Donc Enid, si tu es là, enfin voilà, je vous laisse lui dire parce que je pense qu'elle va pas me comprendre non plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Bah, qu'elle peut prendre le micro si elle le souhaite. Ah, you can, hello, Enid, you can take your mic. Yes. Hello, hello everyone. How are you? Hello, very fine. And you? Good, thank you so much. I'm actually getting out of a car in 2 minutes, then I can open my camera as well. But you can continue and we can talk like this for now. Is that okay? Yeah, yeah. So, elle me propose qu'on continue le temps qu'elle... voilà. Elle ouvre sa caméra. On peut peut-être parler de quelques témoignages ce soir, parce que peut-être que pour les gens qui viennent nous rejoindre pour la première fois ce soir, c'est important de Alors, comprendre et de matérialiser ce que fait cet outil. qui est-ce qui voudrait donner son témoignage ce soir par rapport, je sais qu'il y a Sandrine, Jocelyne, Louise qui l'utilisent, Carole qui est là aussi. Est-ce que d'autres personnes qui voudraient nous témoigner? Alors, Jocelyne, tu as ton micro fermé. Si je te vois parler, je ne sais pas si c'est à nous. On t'entend pas? Ah, on t'entend pas, Jocelyne. Tu as ton micro de défait, mais on t'entend pas. Oui, ça doit être bon là. Ouais, c'est bon. Oui. Écoute, je suis un petit peu désolée, c'est ce soir que j'ai un problème d'Internet. Voilà, trop de personnes Pas se de connectent souci. sur le même réseau. Voilà. Eh bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est que à partir du 16 octobre, j'ai reçu mon Iteracare. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que moi, j'étais condamnée à envisager une opération des genoux parce que j'ai de l'arthrose des genoux. Et finalement, le 16, j'avais, comment dirais-je, j'avais un mariage, donc je savais que j'allais douiller, quoi. Toute la semaine, j'allais douiller parce que j'aime danser. Et puis, voilà, je l'ai utilisé. Et franchement, j'ai eu une semaine assez surprenante. Les 2 premiers jours, je n'avais pas ces douleurs. Et aujourd'hui, je remets mes talons à 12 centimètres parce que je ne suis pas très grande, mais voilà, j'aime bien mes talons. Et ça m'a franchement changé la vie. Et voilà, l'énergie est revenue. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, eh bien, je peux m'habiller comme je veux, pas à plat. Et ça, c'était ma préoccupation. Voilà, mes genoux, mon arthrose du genou. Bon, là, maintenant, j'ai arrêté, mais j'étais agent immobilier. Donc, quand devais faire visiter une maison avec les escaliers, voilà, je disais, oh là là là, là, au secours. Et donc aujourd'hui, oui, j'en suis ravie parce que ça m'a changé la vie. Voilà. Ok, en combien de Yes. séances, Jocelyne? J'ai pas entendu. Alors, moi, franchement, quand je l'ai reçu, c'était, on va dire, je crois que c'était le vendredi. Donc le lendemain, j'allais au mariage. Je l'ai fait des premiers jours. Le lundi, je m'attendais à avoir vraiment des douleurs particulièrement aiguës. Ça n'a pas été le cas.
on va dire au bout de 15 jours, ben, j'ai remis mes talons. Franchement, Super. même incliner mon pied, c'est la plante des pieds, c'était pas possible. Alors aujourd'hui, oui, voilà, je peux remettre des talons. Donc pour moi, c'est très significatif et c'est très, voilà, pour moi, c'est ce que j'espérais puisque voilà, j'ai cette problématique et je suis ravie. Donc moi, je le fais tous les jours. Enfin bon, il y a 2 jours là, je l'ai pas fait parce que programme chargé, mais sinon je le fais. Je me laisse une journée de repos comme conseillé et je laisse par exemple 10 minutes sur mon genou. J'ai récupéré au niveau du genou droit, mais je n'ai pas, comment dirais-je, voilà, l'autre, le gauche, il est un petit peu plus, il est moins souple. Mais en tout cas, voilà, je peux marcher, voilà. J'ai une vitesse de marche qui est redevenue normale et c'est très agréable. Parfait. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Merci. Sandrine, Ah, Sandrine de Lyon. merci. Faut que tu débloques ton micro, Sandrine. Ça va être super. Oui. Alors moi, je vais faire juste des partages vis-à-vis des animaux, parce que bon, des humains, il y en a plein, hein. Mais vis-à-vis des animaux, j'ai fait plusieurs expériences. Une avec une poule, ça faisait 4 jours que ma poule ne mangeait plus, ne marchait plus, ne buvait plus. Je me suis dit que elle tenait plus debout, donc je me suis dit que morte pour morte, ça allait bientôt arriver si je faisais pas quelque chose. Donc, je lui ai fait l'appareil. Alors, moi, je l'appelle le sèche-cheveux, hein. Je lui ai fait l'appareil. Et ça n'a même pas pris 2 minutes pour qu'elle fasse caca sur ma table de massage, qu'elle caquette plus, et que madame avait envie de marcher. Voilà, donc c'était très drôle. Et puis, aujourd'hui, elle est toujours là. Et je crois que j'ai eu l'appareil en juillet. Et ça a dû se produire au mois d'août, je crois. Et aujourd'hui, elle est toujours là. Voilà. Et là, récemment, donc j'ai la chienne de ma fille qui va sur 16 ans, qui est un Yorkshire, qui avait juste au départ une sinusite et qui finalement s'avère être une sinusite, une rhinite et une pneumonie. Donc là, les antibiotiques n'ont absolument rien fait. La véto a prévenu ma fille que ce serait bien qu'elle se prépare. Donc, elle a préparé aussi son fils qui a 3 ans à ce que le chien parte. Et puis, ça fait maintenant une semaine. On est à 1 semaine et demie d'Hyteracaire tous les jours. 20 minutes le matin, 30 minutes le soir. Elle avait l'infection qui avait gagné dans sa bouche. Elle avait comme des gros aftes dans la bouche. Mhm. Ma fille lui souffle l'air directement dans la bouche. La chienne, elle ne bouge pas, elle adore. Tout ce qui était dans la bouche, ça on le voit, donc c'est parti. Elle remange, elle rebouge, elle demande à sortir pour aller pisser. Voilà, elle va boire toute seule, alors que jusque-là, ma fille est donnée à la seringue. Et du coup, le lendemain qu'on ait fait la première séance, donc Mathieu, mon petit-fils, se lève et dit à sa mère, ça y est, maman, c'est l'heure où Kiki, elle est morte. Et ma fille lui a dit, écoute, non, apparemment, là, elle va un peu mieux, donc on va voir. Et puis là, honnêtement, on voit vraiment une nette différence. Bon, mais c'est super. Voilà. Eh ben, merci bien. Alors, Enid, the floor is yours. Hello. Hello. Hi. Nice to see you, everyone. I'm very happy to be here. Elle est très contente d'être ici et elle dit bonjour à tout le monde en France. Yeah, well, all I can tell is I'm very proud of the work you are doing. I was very, very busy because we were in the process of opening Latinos branch for Pride from Mexico City, but now I have more time to help you and support you. Alors, elle disait qu'elle est très fière du travail qu'on a accompli en France, mais qu'elle était désolée parce qu'elle était très occupée, parce qu'elle a ouvert toutes les branches de la Latin America, mais que maintenant elle a plus de temps pour nous aider. Then I was talking with Elodie and Frederick in order to have meetings in maybe weekly basis when I can join at the end,
share the excitement of what's happening with Pride around the world, and make your team more and more and more strong to help the most people we can. Et elle dit que globalement, elle a discuté avec Elodie et Frédéric et qu'elle s'est organisée pour maintenant mettre en place un process un peu plus établi où on ferait des meetings chaque semaine où elle All pourrait I can tell you, Sorry. go ahead, go ahead, Et, go ahead. et donc, elle se joindrait à la fin de ces meetings pour donner du souffle à toute notre équipe. Go ahead. Okay. Then all I can tell you is I'm totally in love with this company. After 23 years on MLM network marketing business with different companies, I can tell you that I'm very happy and I really value the work ethics of the owners. Donc, elle dit que Enid a une expérience depuis plus de 23 ans sur différentes compagnies, mais que cette compagnie, elle est vraiment très heureuse de travailler pour les CEO et les owners parce que c'est une compagnie qui a de très bons produits et elle est très fière. And for me, there are three things that are very, very important when we are looking into a company to join forces with. Aujourd'hui, il y a trois choses très importantes quand on décide de travailler pour une compagnie. The first one is the product, and you can tell after one session that our products are amazing. La première chose, c'est quand on travaille pour une compagnie, il y a trois choses importantes. Et la première chose, c'est le produit. Et le produit est fabuleux. Sorry for the ambulance noise. I didn't prevent that. Non, non, no problème. No problème. Okay, the second thing is compensation plan and commissions paid on time. La seconde chose qui est très importante, parce que peut-être qu'on a oublié de le dire à ces gens qui nous écoutent ce soir, mais que non seulement on peut utiliser ce produit en tant que client, mais surtout on peut être distributeur de ce produit. Voilà. Et que donc il y a un plan de compensation qui est très important et qui est payé en temps et en heure, c'est-à-dire qu'on peut arrondir ses fins de mois en tant que distributeur de ce produit. Et s'autofinancer. Then, after using the products and sharing with my best friends, my family, and so, I monitor my payments, my income from Pride for 6 months. Alors, j'ai pas compris ce qu'elle a dit là, Brigitte. You want me to repeat? Oh yeah, sorry. No problem. Yeah, what I meant is after I knew the product was very good, for 6 months, I was monitoring the payments that Pride was giving me on commission side, and I never missed ever a penny until now. Ouais. Voilà, ils sont très sérieux auprès de la compagnie en fait parce que ils suivent de très très près. Il n'y a jamais eu une seule erreur dans les plans de commissionnement et dans les rémunérations aux partenaires. Quelque chose No comme ça. mistake, no error. Ouais. Voilà. Okay. Then now you speak English better than me. You understood everything. Little. Okay. Then the third area that I always look for is the work ethic and integrity of the owners. Oui, l'autre chose qui est très importante, c'est que Enid surveille et monitore, c'est l'intégrité des dirigeants de cette société par rapport au développement produit et par rapport à leur éthique. And Toujours that très was the réactif. main reason that made me to take the decision to go to Thailand's convention and stay for 3 months in South Asia, spending 6 weeks with corporate staff and meeting the owners face by face. Voilà, et ce qu'elle a fait, c'est pour ça qu'elle a fait un gros tour en Thaïlande et en Asie du Sud-Est et qu'elle a passé 6 semaines face-to-face avec tous les patrons, enfin toute l'équipe dirigeante de cette société. And the reason was because in this part of my life, I don't have kids to take care of.
and I wanted to find a project that will in a very big way to help the humanity, not just my country, but human beings. Et donc, elle a la chance de ne plus s'occuper des enfants, et donc elle est libre, mais elle cherchait avant tout une société et un projet dans lequel il y avait de l'humain, parce que c'est très important pour elle, l'intégrité humaine par rapport au développement de cette société. Yeah, you need to know that I've been a divorced mom taking care of 2 kids for 28 years, but now they are not at home, then I can do something bigger for everyone on my path. Et oui, elle a été divorcée dans sa vie personnelle, elle avait 2 enfants. Maintenant, elle n'a plus besoin de s'en occuper, je suppose, parce qu'ils sont grands, et que donc elle a du temps pour se consacrer à ce projet qui lui tient à cœur. Then I needed to make sure that if I will put my time, my energy, my integrity, and my values into a company, the owners should have the same vision that I do. Et elle dit que pour mettre de l'énergie, son intégrité, son travail, elle a besoin d'être en raccord, en symbiose avec l'intégrité aussi des fondateurs de la société, et que ça matche avec sa propre intégrité et sa propre énergie qu'elle va mettre là-dedans et qu'elle met là-dedans. And all I can say, after 6 weeks of working face to face with the owners and the whole staff in headquarters, I can tell you, I went to Malaysia in love with Pride, but I got to Mexico back married with Pride forever. Voilà, et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'après 6 semaines passées en face à face avec les honneurs de cette société, ben, elle a adoré son séjour en Malaisie, et elle est heureuse maintenant de porter ce projet sur le Mexique, et notamment sur tout son développement Amérique latine. Then now I became the COO for Mexico and Latinos countries for Pride International. And the projects we are getting are to help the people that have more needs to solve, not just in the health and beauty area, but also in the money side, the income. Et donc aujourd'hui, elle est devenue la CEO. Vous savez, il y a CEO, COO, CFO, mais elle est devenue COO de toute la Latine America. Donc elle a une grosse responsabilité. Et non seulement il y a le produit, il y a l'intégrité, mais il y a également la façon dont aussi les gens, elle attache beaucoup d'importance à la façon dont tous les gens qui deviennent distributeurs de ce produit puissent gagner de l'argent et en tirer un revenu, tout en faisant du bien à la santé des clients. Now, thanks to this, we connected with an engineer that is in charge of the indigenous people of my country. He serves 35 million people in need. Ouais, alors ça, j'ai pas très bien compris, Brigitte. Je sais pas si Brigitte nous a quittés. Ah, elle nous a quittés. Enid, could you Non, repeat? non, attends, il faut qu'elle ouvre son micro. Yes, that I meant is thanks to Price. Now I got a connection with that person that is in charge of 35 million indigenous people in Mexico. Donc, en fait, grâce à Price, elle est maintenant en contact avec une personne, un monsieur qui est en contact lui-même avec 25 000 indigènes, hein, au Mexique. Donc, c'est vraiment, ça ouvre au niveau humain de façon Colossal. incroyable. Ouais. Royal. He is part of my personal line, my team, but he is here to serve people. And we are creating Pride Foundation for Latinos countries to bring our technology for free based on donations from Pride promoters to get this technology on hands of people that don't have money, but have the hope to have a better life. Et donc, en fait, elle a cette personne qui est dans son équipe, en fait, l'aide aussi à monter un projet de fondation, parce que comme il y a des gens pauvres en Amérique latine, elle va avoir ce projet d'humanité, entre guillemets, qui est de
pouvoir aussi faire bénéficier ce produit à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, grâce à cette fondation qui s'appelle la Prive Foundation pour l'Amérique latine. Et il y a déjà, il y a déjà d'autres bureaux aussi dans le monde entier, hein, pour information. Mm. And this Pride Foundation already exists in Asia. Thanks to Dr. Jimmy, the Vice President of Pride. This will be just an extension where we can help people all over America's continent. Oui, et donc en Asie, il y a le VP, le vice-président donc, de la société, qui a monté cette Prive Foundation sur tout le continent asiatique. Then all I can tell you is that you are privileged people that now have in your hands a technology that is helping people to live better. And if you commit with the main goal of Prive, of getting one device in every household, you are creating a better civilization in this planet. Donc, grâce à cette technologie, si il y avait un device en anglais, c'est un produit, c'est-à-dire un Iteraker dans chaque foyer, eh bien, un appareil dans chaque foyer, eh bien, on aiderait quelque part l'humanité à se sentir beaucoup mieux. I pray for you to understand the big mission that we are working on, because this is not just for making money. It's for making wealth, as you cannot believe it, based on helping others to do better. Oui, c'est pas que l'argent, c'est surtout et avant tout une aventure qui permet aux gens de se sentir mieux en termes de santé et de mieux vivre. And that's the reason I'm here today to tell you welcome to the family. Congratulations, because you got the vision and the mission. And I know that helping others, you will be so much better and higher in your life. Oui, et puis après, on en revient donc à la conclusion qui est de dire bienvenue à tous ici, bienvenue dans cette famille. Et en fait, l'idée, c'est qu'en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. C'est le principe, je ne sais pas moi, de la vie. Then I thank you. All of you are amazing just for being here, for listening to the call. And I will be here for you to make it happen in a huge way, as you cannot believe it. Et elle sera toujours là pour nous aider d'une manière dont on ne pourra même pas imaginer bientôt, puisque maintenant elle a plus de temps et elle va pouvoir mettre en place des choses pour l'Europe. Then if you are here today, it's because you attracted this to your life. I'm a believer of the phrase that says, all you can believe, you will achieve. Oui, alors le début de la phrase, je ne me rappelle plus. Brigitte? Moi non plus. Moi non plus. Mais enfin, si on est là, en fait, ce qu'on projette, ce en quoi on croit, on le réalise, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très positif et tourné vers le bien de l'humanité. Ah Ouais. oui, si on est attirés ici ce soir, tous ensemble, Voilà, c'est ça. comme les 35 participants, c'est que il y a un but qui est derrière et c'est un but qui est Grand. qui est grand. Ouais. Then all I can tell you is I'm ready to go back to France whenever you have a big event to be there for you guys. I love traveling. Yesterday I had a talk with Dr. Jimmy and I said I'm setting up everything in the office because after January, I will become traveling around the world to help people. I'm not an administration people. I love to be on the field with people, looking at their changes with our amazing technology. Alors, c'est une personne, Enid, qui est concrète, elle n'aime pas les choses administratives et donc, dès qu'on se sent beaucoup plus puissant en France et qu'on peut créer un événement, eh ben, à partir du mois de janvier, elle sera plus disponible pour voyager et elle peut très bien nous aider si en 2025, on fait un événement, un grand événement Prive en France. Oh, mais on va le faire. Oui. We will do it. Okay, super. Yeah. In Mexico, we have a saying like this. If you say frog, I will jump. Do you understand that? If you say what? Frog, like ribbit, Ah. ribbit, ribbit, you know? Ah là, Ah, yeah, yeah. si tu dis grenouille. Ah, ok.
Ils ont une expression au Mexique qui dit, si j'ai bien compris, et si tu dis frog, c'est-à-dire grenouille, eh ben, Oui, tu sautes dans le bain et tu fais les voilà, choses concrètement. c'est ça. Then you let me know when I communicate with corporate, we organize the meeting, I come back you from here with logistics and so. After February, I can be in France if you have an event for at least 500 people. Voilà, et donc le but, c'est que si on réunit tous ensemble que nous sommes 500 personnes, ce qui est tout à fait faisable, à partir du mois de février 2025, elle peut venir en France et elle s'occupera de toute la partie logistique. Donc nous, notre intérêt, c'est de trouver 500 personnes, minimum. Okay? That's my commitment with you, and I know this Zoom is being recorded. Ça sera enregistré. Voilà, c'est un engagement qu'elle prend avec nous et c'est enregistré, oui, c'est ça. OK, Enid. Est-ce que, Okay, good. Thank you so much, guys. Please let me know the schedule, then I can put it in my schedule and be there for you. Maybe 10, 15 minutes after the meetings to encourage your people to understand what we are doing here. OK, great. Okay? et donc, Ben, je sais plus, Brigitte. Donc, on la tient au courant, puis elle viendra après les events qu'on va faire, 10-15 minutes. Elle nous encouragera, elle sera présente. Il suffit qu'on la prévienne, on la sollicite. ok. qu'on la Super. We do sollicite. it. Voilà, we will do it. Thank you. Let's go. Okay. Thank Okay. you Thank you very so much. much. Love you guys. See you soon in France. See you Okay? soon. Yeah. Thank you, Enid. Thank you, Enid. Bye-bye. Love See you. you, Bye-bye. Bye-bye. Bye Bye. 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 Voilà, donc, Ah, voilà, je pense que je te laisse la parole, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Hugues? bah non, c'est bien, ça veut dire que oui, l'année prochaine, de toute façon, avec notre communauté, on atteindra facilement les 500 ou les 1000 ou Oui. les 2000 ou 3000 personnes. On Et le atteint but, tranquillement les 150 personnes dans l'équipe actuellement depuis le mois de juin qu'on a démarré. Voilà, bon, pour voilà. information, 150 distributeurs et je pense quasiment autant d'utilisateurs qui ne sont pas distributeurs, si ce n'est plus. Là, on n'a pas de suivi. Et ce qui est très intéressant ce soir, c'est qu'elle nous dit globalement, en 2025, quand vous êtes 500, J'arrive. la société organise toute la partie logistique, c'est-à-dire le paiement de la salle, Mm. et on peut se retrouver pendant une journée ou deux, je ne sais pas, mais bon, a priori une journée, à voir pour faire un grand événement et préparer ça. Donc ça demande du travail, mais ça peut être très intéressant, et surtout de mélanger des distributeurs avec des clients, si je ne m'abuse, non? Eh oui, Ouais, oui, de voilà. faire venir plein de clients aussi. But. Oui. Voilà. Yes. Donc, voilà à peu près Est-ce les nouvelles. est-ce que vous avez des questions ou si vous voulez intervenir? Je pense qu'on peut laisser la parole encore quelques minutes. Oui, il est 20h22, on finit à 20h30, donc il reste 8 minutes Allez, pour ceux qui 8 veulent minutes si quelqu'un veut s'exprimer. prendre la parole, des Ouais. questions, des N'hésitez pas. interrogations. Marie-Pierre, Evelyne, Marilyn, Emmanuel, Jocelyne, Louise, Corrade, Nancy, Roger. Roger, on t'a pas entendu. Je vais me lancer si vous voulez. Allez-y. Au départ, j'ai pris je l'appelais le sèche-cheveux aussi. Alors, c'est un souffleur. Et c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit. Et qu'au départ, dans les deux, trois premières pratiques, on entendait plus le bruit que le bien qu'il faisait. Mais j'avoue qu'au bout de 3, 4 jours, je dépassais facilement les 5 minutes. Et en réalité, je me suis retrouvé à faire des soins pendant une demi-heure avec plaisir, en prenant vraiment du temps pour moi à me poser. Et aujourd'hui, c'est une demi-heure, c'est pas les 5 minutes de soufflerie dans les oreilles, quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Alors, à ce propos, d'ailleurs, moi qui fais beaucoup de soins avec Iteracare, je me vois maintenant avec mon expérience. Je fais beaucoup de la MTC, donc je travaille avec Iteracare surtout sur les méridiens chinois. Et donc, je me vois de plus en plus aller très lentement dans le parcours du trajet externe du méridien chinois. Et en fait, je m'aperçois qu'on est beaucoup plus en conscience quand on fait ça.
et que la personne qui reçoit ce soin à travers les méridiens ou sur un protocole standard, si vous le faites lentement, vous êtes plus en conscience, vous êtes plus dans l'intention, et c'est quelque chose qui me correspond. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde, hein, mais voilà, moi je prends beaucoup de plaisir maintenant, comme ce que vous disiez, à le faire de plus en plus lentement dans le protocole. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai emmené en voyage et donc j'ai pu voir dans différents pays que, euh, en fonction de l'alimentation, bah, il fonctionnait quand même, mais pas à la même vitesse, ou en tout cas pas avec le même bruit. Ah oui. Et au Japon, notamment, je pense qu'il fonctionnait, mais il chauffait, mais beaucoup moins fort qu'en France, par exemple. Mais je pense que l'effet était là aussi, mais il s'adapte à toutes les puissances et Ah, toutes donc les vous volontés. faites un lien avec la Ouais. nourriture ingurgitée par Non, le... l'alimentation électrique, je L'alimentation pense. électrique. La prise. Ah, pardon, d'accord. Oui. Oui, oui, il n'avait pas le même rythme et il chauffait pas de la même manière au Japon qu'en France. De, Il y avait quand même. je sais pas si Fred me Un confirmera, adaptateur. mais il me semble qu'on a entendu parler d'adaptateurs pour les autres pays. Il faudrait, Ah oui. dans ton Oui, tout à espace, fait. voilà, tu peux Mm. écrire à la compagnie pour leur demander aussi. Alors, il faut savoir, comme disait Enid, Non, qu'on a mais une compagnie qui est très, très réactive. tu les trouves. Ouais. Ma fille, elle en a acheté par Ouais, 3. d'accord. Tu les trouves sur Internet. Oui. Et en fait, c'est génial parce que du coup, elle, Un comme elle aime adaptateur de voyager, puissance. Mm. ouais. Bah, L'important, c'est de pouvoir l'emmener avec soi en voyage. c'est Oui, ce qu'on utilise quand on va aux États-Unis. c'est tout Voilà, petit, c'est hein. tout, hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais, Oui. c'est tout petit. Alors, Mm. tant que Frédéric, j'ai reconnu ta voix, est-ce Oui. que Oui, tu belle voix. voulais témoigner, toi, ou pas, Frédéric, ce soir? Bah, si vous le souhaitez, hein. Ouais, avec plaisir. Mais oui, toujours. Ok. Donc, mais en plus, j'ai quelque chose à vous dire. Ouais. Donc, je résume rapidement. J'ai 57 ans. Il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein hormonodépendant à droite, euh, qui était assez hard a priori. Et puis, pendant 1 an et demi, j'ai refusé les traitements traditionnels. J'ai fait de la médecine alternative, des cliniques intégratives, etc. Bon, ça n'a pas suffi. Du coup, je cherchais à faire une immunothérapie avec les cellules dendridiques, hein, pas l'immunothérapie qu'on a en France, une autre, mais ça coûtait très très cher partout à l'étranger. J'ai finalement trouvé un cancérologue qui le fait à Paris, qui est exceptionnel, qui a 88 ans et qui continue de faire ça pour soigner les gens véritablement. Donc voilà. Et c'est une immunothérapie sans effet secondaire. Donc, et lui, il m'a franchement beaucoup incité à faire un traitement de chimio médicamenteuse, donc tous les jours, d'un traitement pour bloquer le cancer, d'une hormonothérapie par injection, plus l'immunothérapie par injection. Donc, j'ai commencé au mois de mars 2024 toutes ces thérapies et au bout de 2 mois, bah, il se passait rien. Enfin, si, il se passait des choses, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que le cancer progressait et, euh, et j'avais des nouveaux nodules qui apparaissaient, en sachant que durant ces 1 an et demi, ça a progressé. Du coup, c'est allé sur l'autre sein. Ensuite, ça a progressé sur tout le torse, où j'avais des nodules de partout, dans le décolleté, partout dans les seins, autour des seins, sur le ventre, dans le dos, sur les côtés. Enfin, c'était horrible. Ça me faisait horriblement mal, donc je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus rien faire parce que si je m'appuyais sur un des nodules, bah, c'était terriblement douloureux. Et puis des démangeaisons atroces puisque j'étais en inflammation plus. Donc les 2 seins écarlates, durs comme de la pierre et plein de lésions horribles. Bon. Et puis en plus, j'avais un taux de marqueur cancéreux, le CA15, hein, c'est pour le sein, qui était très élevé, qui était pas loin de la limite maximum. Donc, c'était très mal barré. Et à ce moment-là, j'entends parler d'Iteraker et mes médecins me disent en même temps, là, c'est pas bon, il faut qu'on augmente les doses. Et moi, je vis toute seule avec mon fils, j'ai des chiens.
2, un chat, aimer les chiens, il faut que je les sorte 3 fois par jour et il faut que je fasse tout toute seule. Donc, je leur ai dit, moi, je ne peux pas être out, je ne peux pas être HS. Là, le traitement, je le supporte bien. Si en plus, vous m'augmentez les doses, ça ne va pas le faire. Et j'étais descendue à 45 kilos. Donc, c'était pas cool du tout. Et ils me disent, il faut augmenter les doses. Et je leur dis, laissez-moi encore 15 jours. À la prochaine prise de sang, si c'est toujours pareil, j'accepte. Et là, j'entends parler d'Iteraker, je commande Iteraker, je commence les soins tout de suite. Et comme j'ai un cancer à soigner, qui est très grave de base, je suis très assidue. Et donc, je bois 2 litres d'eau informée par jour et j'ai commencé les soins. Et au bout de 15 jours, donc, je vais faire cette fameuse prise de sang. Et pour la première fois, je regarde les analyses, parce que d'habitude, je ne regarde rien, parce que je veux avoir l'esprit libre pour guérir. Donc, j'ai refusé qu'on me dise quoi que ce soit sur le cancer. Et là, grosse surprise, de 295, le CA15 était à ce chiffre-là. Je suis descendue à 226, ça avait chuté de 70 points. Et là, c'est vraiment, mes cancérologues en ont convenu complètement, hein, c'est vraiment à partir du moment où j'ai utilisé Iteraker. Hein. Et puis, ça a continué. Donc, aujourd'hui, on est à 6 mois et demi. Donc, en 6 mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Les marqueurs ont chuté à 52 aujourd'hui, en sachant que la limite, c'est 26. Donc, je suis plus très loin. C'est-à-dire la limite pour tout le monde, hein, acceptable, voilà. Tous les ganglions, et là, ce soir, je peux le dire, tous les ganglions, non, il m'en reste un petit, minuscule maintenant, mais tous les autres que j'avais partout ont disparu. Tous les nodules cancéreux ont disparu, sauf celui à droite dans le sein, il est encore là, mais c'était le plus gros. Hein. Mais tous les autres qui étaient là, qui en avaient partout, ils ont disparu. Les douleurs se sont arrêtées extrêmement rapidement, en 1 semaine, ainsi que les inflammations qui ont commencé à chuter, donc plus de démangeaisons. Qu'aujourd'hui, le sein droit, le sein droit, malheureusement, il est plus inexistant, mais toutes les lésions qu'il y avait dessus ont guéri à 50%, voire 60% maintenant. L'autre sein qui était devenu dur comme de la pierre, comme l'autre, il a retrouvé sa souplesse. Ça, c'est extraordinaire, parce que samedi, j'ai vu mes cancérologues, ils m'ont examiné, ils m'ont dit non, mais c'est incroyable par rapport à il y a 6 mois et demi, où on en est, quoi. Et donc voilà, et donc ça va dans le bon sens et dans le sens de la guérison. Et en discutant avec mes cancérologues, mon chimiothérapeute nous dit, figurez-vous, parce que je leur parlais d'Iteraker et je leur disais aussi que ça m'avait guéri de mes arythmies cardiaques que j'avais depuis 5 ans. Et j'allais finir par un traitement, d'ailleurs ils me l'ont confirmé, hein, par un traitement pour le cœur à vie. Et en 4 mois, j'ai été totalement, alors vraiment totalement guérie des arythmies cardiaques. Je n'en ai plus depuis 2 mois et demi. Et ça, ils m'ont dit que c'était impossible, évidemment, que ça guérisse tout seul. Hein. Donc, ils sont bien conscients, j'ai jamais pris de traitement pour le cœur, que c'est Iteraker. Et la troisième chose, 50% de cheveux blancs en moins en 6 mois et demi. Je trouve ça vraiment génial. Et donc, mes cancérologues m'ont dit quelque chose. Le chimiothérapeute nous a dit qu'à l'Institut Pasteur à Paris, lui, c'était un des meilleurs amis du professeur Montagnier. Et le professeur Montagnier, avec toute son équipe à Pasteur, il travaille depuis des années sur les fréquences en cancérologie. Et mais du coup, ça s'applique à tout. Et donc, ils nous racontent ça, mais ils étaient comme des enfants de 15 ans, hein, les yeux qui brillaient et tout, ils étaient comme des fous. Et il me raconte ça, il nous dit, voilà, ils sont en train, ils continuent les recherches, puisque le professeur Montagnier est décédé, mais toute son équipe continue les recherches, et il nous a dit qu'ils étaient en train de construire un appareil qu'ils avaient... Alors, il me dit, vous savez que... je lui dis, oui, je sais, docteur. Il me dit, vous savez que, en fait, toutes les cellules de notre corps vibrent à une fréquence différente. Je dis, oui, je sais, le foie, le cœur, etc. Mais il me dit, mais on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'on a mesuré les fréquences des cellules mutées, endommagées, etc.
Et on a trouvé les fréquences, qui tuent les cellules cancéreuses, on a trouvé les fréquences qui reboostent le corps humain. Et je le regarde, je lui dis, bah oui, Iteracare, quoi. Enfin, Iteracare, va pas cibler, enfin, si, justement, il cible les cellules malades. Et, euh, et donc, ils le connaissent, l'appareil, puisque je l'ai monté à Paris, ils l'ont testé, etc. Et ils me disent, mais je dis, mais c'est extraordinaire. Bah, il me dit oui, mais ça ne sera pas avant 10-15 ans dans nos hôpitaux parce qu'il va falloir se battre avec les industries pharmaceutiques, il va falloir se battre, il m'a dit, avec l'ordre des médecins qui est un ramassis de voyous, il m'a dit comme ça. Et donc, on ne le verra pas malheureusement dans nos hôpitaux avant 10-15 ans. Mais dites-vous bien que dans 10-15 ans, nous ne soignerons plus du tout, il n'y aura plus de chimie, il n'y aura plus... Je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce que On a de en l'avance. fait, On a de mais l'avance. oui, mais oui, je leur ai dit, mais en fait, ce que vous me racontez, On a. c'est le rêve de tout le monde, c'est de pouvoir soigner un cancer, déjà le soigner, sans produits chimiques, sans effets secondaires, sans foutre une personne à plat, parce qu'ils m'ont quand même dit samedi, textuellement, oui, la chimio tue. Et comme les médecins aujourd'hui, et ils m'ont dit c'est pas de leur faute, c'est la faute des écoles de médecine qui racontent n'importe quoi aux futurs médecins. Donc, ils suivent des protocoles qui sont beaucoup trop violents, c'est-à-dire qu'ils vont passer une chimio en 3 heures au lieu de 12 heures, et comme ça, ils mettent les gens en aplasie, ils leur flinguent les globules rouges, ils leur flinguent tout, parce que ça te flingue tout, hein. Et ils me l'ont dit clairement, oui, la chimio tue. Ouais. Et d'entendre des cancérologues dire ça, franchement, et surtout comme elle est faite maintenant. Donc, ils étaient comme des fous. Du coup, mon cancérologue principal, il lui a dit, mais où je peux aller voir ça? Bah, l'Institut Pasteur, envoyez-moi tout, il faut absolument que j'aille voir ça. Et c'est pas possible que ça mette 15 ans. Bah, si, mais le problème, c'est qu'il faut se battre toujours la même chose, quoi, surtout en France, hein. Ouais. Nous, on est à la ramasse, hein, donc Ah, oui. voilà. Mais sachez que ce qu'on a entre les mains, C'est déjà dans là. 10-15 ans, dans les hôpitaux, ça existera, mais ce sera des grosses machines, voilà. Mais ça existera pour soigner les gens sans médicaments. Enfin, Et on y d'ailleurs, par arrive. rapport à ton bravo pour ton témoignage, Ah ouais, magnifique. magnifique. Et Merci. surtout, ça me fait penser à ce que tu dis, mais le dernier client dont je me suis occupé, Mm. c'est un monsieur qui a 68 ans, énergie vibratoire assez basse, assez triste, et cancer du poumon. Donc, dans Ah la oui, connotation chinoise et asiatique, cancer du poumon est lié à la tristesse. Et au bout de oui, quart d'heure, il me dit, je suis triste depuis l'âge de 15 ans. Et donc, il a un cancer du poumon. Et il fume en plus. oui. Donc, je me suis occupé de lui pour la cigarette et je lui ai fait des séances Iteracare. Et ce que tu disais à l'instant, Cédric, c'est incroyable. C'est qu'il a fait sa première séance de chimio, il en a une tous les 15 jours. Mm. Il m'a dit pendant 2 jours qu'il était claqué, mais comme jamais, et il avait été Ah oui. claqué. Et là, je lui ai fait 2 séances, uniquement 2 séances d'Iteracare de 40 minutes chacune, Mm. après les 2 jours de sa chimio. Chimio, ouais. Et là, il m'a dit, je vous reprends un paquet de 8 séances, c'est trop bon. Oh, Mais oui, Tellement qu'il se génial. sentait bien, tellement. mais tu sais, je vais te dire une chose. Moi, mes cancérologues sont très étonnés que je marche 2 heures par jour, 2 heures et demie avec mes chiens, Ouais. parce que j'ai quand même beaucoup de traitements et c'est assez lourd. Et de me voir comme ça, j'ai regrossi, bien évidemment. Et voilà, et je suis en forme. Je suis pas dans un état défoncé. Ah non, je peux pas faire ci. Non, non, non. Je vis ma vie normalement. Et pour ça, mais franchement, il y a pas de, il y a pas de mots. Il y a pas de Et mots. juste une petite question pour ton problème Hum, de cœur, là, d'arythmie Oui. cardiaque. Tu avais utilisé l'appareil comment sur. Eh ben, juste, comme je souffle pas en direction des seins, forcément, donc du cœur et des poumons qui sont derrière, du coup, j'ai soufflé simplement depuis 6 mois et demi, 2 minutes sur chaque paume de la main qui correspond au cœur. 2 minutes, j'ai fait le protocole en fait. Bon, je rajoute systématiquement le ventre pour le système immunitaire, mais tous les jours. Et en 4 mois, juste en soufflant 2 minutes sur chaque paume de la main, ça m'a réparé mon cœur. Mais un truc de fou quand même. Et Non, en mais, plus, on a oublié de dire à l'assistance, aux gens qui nous écoutent, que avec l'appareil violet là, que vous avez, Mhm. Iteracare, vous avez un petit minuteur intégré. Donc, en fait, toutes Oui. les 2 minutes, comme disait Oui, Eric, ça bip. ça Donc, bip, tout à fait. ça vous donne
une précision très importante, que vous soufflez dans la main, au bout de 2 minutes, vous savez que le bip retentit, vous passez à l'autre main, et donc c'est très simple. Exactement. Et franchement, bon, moi je suis kinésiologue, donc je connais bien la médecine chinoise, mais franchement, ça marche super bien. En fait, le protocole, il est top. Pour remettre le corps en état, franchement, il est top. Mm. Donc, il faut vraiment le faire. Enfin, moi, je pense que, après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, hein. Mais quand on a des pathologies, si on n'a pas de pathologie, on fait comme on veut, c'est pas un problème. Mais quand on a des pathologies, je pense que c'est très important de faire le protocole et ensuite de traiter les zones spécifiques, mais toujours de faire le protocole. Parce que finalement, on se rend compte, moi, j'étais pas du tout axée sur le cœur. Moi, c'était le cancer, c'était ma survie, hein. Donc, le cœur, ma foi, ça passait à l'as, hein. J'ai été estomaquée parce que j'étais pas du tout focus là-dessus. Ouais. Et boire de l'eau, important. Ah bah oui, moi je bois 2 litres d'eau par jour informée, ça c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour tout. Ah oui. Avec plaisir. Je ne savais pas pour l'Institut Pasteur, c'est super. Ah Ah ouais, oui. ça c'est une grande nouvelle parce que même si c'est dans 10-15 ans, moi ça me rassure de savoir que nos enfants, nos petits-enfants, ils pourront bénéficier. Et que Et voilà dans quoi. 10-15 ans, on sera peut-être à la 10e ou à la 20e génération du produit. Oui, aussi. Tu m'étonnes, c'est ce que je me Pas plus de disais. bruit. Puis Pas alors plus je de vais te... bruit. À mon avis, tu sais, d'ici là, ils sont bien capables de faire des appareils qui remodèlent une moelle une moelle épinière qui a été sectionnée. Oui, oui. Ils seront capables de faire des trucs de fou. Donc, si l'Institut Pasteur, alors que bon, hein, dans d'autres pays, ils font des trucs un peu bizarres, l'Institut Pasteur, faut le dire, hein. Ouais. Bref, mais là, à Paris, c'est l'équipe du professeur Montagnier. Donc, je pense que c'est des gens qui ont une haute conscience du soin et qui veulent vraiment soigner, hein, à l'inverse de beaucoup d'autres. Bon, Oui. ben, Voilà. super. Donc, Ben, merci pour tout, Frédéric. Merci. avec Ah oui. plaisir. Je crois qu'on a bien entamé On Oui. est à J'avais une 17h, il est question, 20h40. j'avais une question, Hugues. Oui. Pour une maladie auto-immune telle que la spondylarthrite ankylosante, tu travaillerais sur quel méridien de préférence? Alors, Pour l'instant, moi, je fais le protocole, ça marche bien, mais j'ai un ami plus jeune, lui, il me dit que ça fait pas grand-chose. Mais ça fait alors, combien de temps qu'ils l'utilisent? Ah, ça fait un mois qu'il l'utilise, Mais mais c'est oui. pas suffisant, mais c'est pas il doit pas faire suffisant. il doit pas, moi, je lui ai dit qu'il devait pas faire le protocole correctement, quoi, parce que je pense Ah bah oui. moi, Ah j'ai eu bah des c'est sûr. résultats au bout de 15 jours, parce que moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante depuis 40 ans, avec suite au vaccin du service militaire, j'ai commencé à avoir des Ah UVI, des oui. choses comme ça. Et puis, bon, j'arrive à contenir un peu avec la médecine douce, mais là, avec le Iteracar, là, au bout de 15 jours, déjà, j'ai senti une amélioration considérable, quoi. Et Ah maintenant, bah oui. Après, et après, maintenant, ça j'ai ma dépend. douleur, quoi. Oui, Et je puis t'en ça dépend aussi où la personne met son mental. On a beaucoup de personnes qui disent ah, ça nous fait rien, ça fait pas grand-chose, ça fait pas ceci, ça fait pas cela, Oui, oui. C'est parce vrai. qu'ils se focus sur souvent sur une douleur en particulier. Ils se rendent pas compte que nos organes, on n'a pas visuel dessus. Si notre foie Oui. il est bien ou mieux ou moins bien, on ne le sait pas si on fait pas une prise de sang. Donc il y a des choses, il faut laisser le temps au corps de se réparer. Il y a des choses qui ne sont pas forcément mentales dans l'amélioration, surtout quand on fait focus sur un truc en particulier en fait. Et Faut laisser le temps. au bout de 15 jours, moi, j'avais déjà de l'amélioration, hein. Oui, mais Puis, voilà, entre-temps, en plus, on est tous différents. Mm. j'avais fait un régime cétogène parce que j'avais une lésion tissulaire au rein, là, et j'avais tendance à me voûter, qui est un symptôme un peu de la spondylarthrite. Mm. Et j'ai vu un posturologue qui m'avait donné des exercices à faire. Puis bon, j'ai pas eu le temps, puis je les ai pas faits. Et en fait, ma colonne s'est redressée toute seule parce que comme j'ai moins de tension, ça se Bah redresse oui. en fait, enfin, je fais surtout le protocole, je fais le ventre en plus des fois, mais puis je bois l'eau évidemment, quoi. Mais j'ai jamais trouvé d'appareil. J'ai pourtant fait de la biorésonance, plein de choses autrement aussi déjà. Mais c'est avec cet appareil-là que j'ai trouvé vraiment un changement très rapide pour ce qui me concerne. Ah bah moi je suis comme toi, hein. Ah ouais. Vraiment, hein. Ah oui, oui, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Jamais, jamais, jamais. Par contre, Et comme j'ai une lésion tissulaire sous le rein gauche, c'est une boule en fait sous le rein gauche, j'ai voulu m'opérer. Moi, je veux pas parce que j'ai pas envie de me faire charcuter pour rien.
Et quand j'ai fait le régime cétogène, ça avait déjà réduit de 2 mm. Je n'ai pas refait d'échographie depuis parce qu'à chaque fois que je vais faire une échographie, il me demande si je vais me faire opérer, quoi. Je viens Et pour oui. l'examen, je viens pas Tu pour pourras la bientôt la perfusion. refaire, l'échographie, la Alors je changer. change de lieu, quoi. Je vais ailleurs, quoi. Je ne retourne pas chez ceux qui m'embêtent. Et je ne sais pas si je peux souffler à cet endroit-là. Je ne le fais pas, je fais que le protocole, mais Bon. je pourrais Oui, peut-être tu souffler peux. dessus, j'en sais Bah, rien. tu peux, oui, je peux. Oui, oui, moi, je pense que tu peux, hein. Alors Surtout pour que la ça n'a aucune ramification avec le rein, parce qu'en fait, ils m'ont fait à un moment Ouais. un scanner, un truc comme ça, mais injecté, j'ai été malade pendant 8 jours, donc je ne veux pas faire ce genre de saloperie. Ah, De toute ouais, ouais, façon, ouais. comme le Sur- propose Hugues, ouais. ce Ouais. sera avec plaisir d'échanger avec Oui, toi. je t'ai donné dans le chat mon téléphone parce que moi j'ai plusieurs méridiens sur la Ah, spondylite. d'accord, ouais, ok. Donc tu m'appelles, je t'ai mis mon Ah, téléphone et puis je te dirai les méridiens parce qu'on va ah, pas, ok. on va Je te remercie. finir Merci beaucoup. la session ce soir avec juste une question de pH. Comment Ouais, se ouais. faire, comment, comment se fait sur le dos? Tout seul en passant, est-ce que c'est une solution? Alors la réponse, elle est la suivante, c'est que si vous êtes tout seul et que vous devez travailler le dos, si vous passez assez près, que vous supportez la chaleur sur le devant, c'est-à-dire vous êtes allongé sur le dos et vous passez le produit devant, ça pénètre assez profondément pour aller toucher le dos. Deuxième solution, vous avez votre fille, votre fils, votre amant, votre mari, votre mère, et qui vous le fait pour vous. Et si vous n'avez pas ça, vous allez chez AliExpress. Il y a un truc qui coûte 100 euros et c'est un espèce de support de sèche-cheveux, mais motorisé. Vous mettez votre appareil dessus et il va, en fonction de l'angle que vous allez choisir, vous passer sur le dos. Donc voilà les trois solutions. Ah, c'est bien ça. C'était Et pour pour, vous, Françoise? Oui, moi j'avais aussi des questions. J'ai pris ça en cours, malheureusement, j'étais prise au travail. Et d'abord, je voulais apporter aussi un témoignage qui est pas encore complet, mais où je suis satisfaite. J'avais un voile aux yeux puisque je sors d'un cancer assez virulent de 11 ans. Grâce à Dieu, j'en m'en suis sortie, mais les séquelles, après, le corps, il subit sur d'autres endroits. Pas de cancer, mais comme ça génère, ça brûle les cellules aussi bien bonnes que pas bonnes, ben forcément, après, le corps, il subit quelques séquelles après. Et j'ai un problème aux yeux suite à tout ça. D'ailleurs, l'ophtalmo me disait que c'était pas normal, que ma vue baissait au fur et à mesure, et que j'avais un voile aux yeux. Et j'ai passé mon appareil mercredi, j'ai fait l'essai. J'ai même eu l'impression que j'étais dans un miracle. Le voile avait disparu Bien. complètement. Et j'ai même eu l'impression à un moment, quand j'ai terminé, d'avoir même retrouvé la vue que j'avais avant de porter des lunettes. Et bien sûr, bon, c'était sur l'instant T. Et après, j'ai attendu, donc ça fait 3-4 jours. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai pas retrouvé le voile, mais il me manque certainement encore 1 ou 2 séances à faire. Et mais avant d'avoir commencé à faire ça, j'ai préparé mon corps pendant 15 jours. Durant 15 jours, c'est-à-dire durant 15 jours, je n'ai bu que de l'eau informée. Et j'avoue que ça fait un bien fou. Ouais, Un ça vous bien a... fou dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'avais quelques soucis autres et réglés franchement, en 1 semaine. Super. Et combien de temps Seulement avec pour l'eau, hein. information, combien de temps pour information vous informiez l'eau pour un verre d'eau? Alors, pour un verre d'eau, je fais 20 secondes, je crois, il me semble. Et Ouais. pour la bouteille, il me semble que c'est 2 minutes. 1 à 2 minutes. Si je me souviens bien ce que je fais. Moi, je fais un peu plus longtemps, mais bon, ouais, un chacun peu fait plus. Ouais. comme il le sent. Voilà, je voulais savoir si on pouvait en faire plus. Donc Ouais. oui, je pense, puisque je l'ai lu. Vous pouvez Et aller jusqu'à 10 minutes. En fait, plus vous allez souffler, plus l'eau va être informée correctement, plus vous allez travailler sur la forme des molécules d'eau et plus vous allez également monter l'eau en vibration. Donc, c'est-à-dire en unité d'accord, bovis, hein, basiquement, ça va augmenter sa vibration et on sait que plus ça vibre haut, plus ça fait des bienfaits. N'hésitez pas à faire, même pour un verre d'eau, 1 à 2 minutes. Et après, pour une d'accord. bouteille, juste 6 minutes. 6 minutes, Fred, toi, tu fais, hein. Oui.
Non, moi, Ouais. je Alors, fais 4 j'avais quand minutes. même juste une question sans vous interrompre. Le protocole, il dure 1 heure. Parce que j'ai fait un protocole pour le dos et j'ai suivi exactement à la lettre ce qu'il disait. En tout, ça fait à peu près 1 heure. Moi, je voulais savoir si, je ne sais pas, ce soir, je m'assieds devant ma télé et j'ai envie de faire la zone intestinale, par exemple. Est-ce que je suis obligée de faire tout le protocole ou est-ce que je peux faire 10 minutes, par exemple, sur le ventre, le pancréas, le rein, sans pour cela passer par le cou, la tête, les yeux, les paumes de main, les pieds? Oui, tout C'était à juste la fait. question. Tout à fait, vous vous appropriez le produit. Il ne faut pas avoir peur, vous vous Il n'y a appropriez le pas de produit. mauvaise utilisation. Exactement. Si tu es devant un film, ta série préférée, Françoise, et que tu veux faire que le ventre, tu fais que le ventre. Après, tu peux choisir 2 jours ou 3 jours dans la semaine pour te faire ton protocole standard. Et puis après, les autres jours, tu peux faire quelque chose de plus spécifique. En fait, il ne faut pas avoir peur. Et on peut D'accord. aller jusqu'à 2 heures d'utilisation par jour. Donc, on peut aussi faire le En 2 protocole fois. fractionné. Une partie le matin, une partie le midi, une partie le soir, selon les pauses, selon le temps qu'on a. Faut vraiment vous l'approprier, que ce soit un outil qu'on utilise comme on se brosse les dents. Tout le monde se brosse pas les dents à la même heure. Tout le monde, voilà, fait pas son maquillage à la même heure. Il faut que ça devienne quelque chose de quotidien dans les gestes. Hugues le dit très bien régulièrement. Certains sèchent les cheveux. Ils en profitent pour faire le visage le matin ou le soir quand ils prennent la douche. Enfin voilà, c'est des petits gestes quotidiens qui font qu'on peut aller jusqu'à 2 heures d'utilisation par jour et voilà, se faire plaisir et se faire du bien. Eh C'est ça. ben, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, toute dernière question, après on arrête parce qu'il est déjà 20h50. Oui, c'est une de la part de mon frère qui vient d'acheter l'appareil parce que je l'ai tellement convaincu avec Cora et Marie-Pierre. Lui, il est tout seul. Donc, il me dit, pour le dos, c'était compliqué. Donc, j'ai juste entendu qu'on pouvait le faire devant pour atteindre le dos, mais à ce moment-là, quelle est la vitesse à laquelle il doit le faire? Est-ce qu'il doit faire du 3, du 2 ou du 1? Bah, là aussi, j'ai envie de vous dire, c'est comme il le semble. Pour moi et pour mes clients, je fais toujours à fond, en vitesse 3. Après, en vitesse 3, comme ça chauffe, si vous voulez, plus vous vous rapprochez l'appareil de votre corps, et vous le savez, hein, puisque vous l'utilisez, plus ça chauffe. Donc, il y a des gens qui sont plutôt sensibles à la chaleur que d'autres. Mais moi, je mets vitesse à fond les ballons. D'accord. Donc, il peut le faire devant pour atteindre son dos. OK, c'est ce qu'il voulait Exactement. savoir. Voilà. OK. Eh bien, écoutez, merci pour tout. Merci. Merci à tout le monde. Belle soirée à tous. Ah oui, c'était formidable. Merci. Belle soirée. Merci Bonne beaucoup des soirée à tous. partages. Merci. Et à Merci, très très À la bientôt. prochaine. N'hésitez pas Merci. à poser vos questions sur les réseaux et sur notre groupe témoignages aussi, hein. N'hésitez pas à aller lire d'autres témoignages et à poster les vôtres également. Ouais. Pour See you Vous en next ferez week. une autre de vidéo comme ça ou pas? La semaine prochaine, mercredi prochain, 19h, avec Hugues également, jusqu'à Noël. Mais Noël tombe le mercredi 25, donc il n'y aura pas. Le 1er, il n'y aura pas non plus. Et donc après, on démarrera en janvier. Oui, moi, à Voilà. partir du mois de janvier, je ferai tous les mercredis également à 19h. Génial. Super OK. nouvelle. Et puis Super. on attend Brigitte et Carole là qui comme dit Enid, c'est enregistré, n'est-ce pas? Ah oui, Brigitte et Carole. Voilà, il y a d'autres Ça personnes marche. qui commencent à être opérationnelles, à bien parler des produits de façon différente. Donc n'hésitez pas non plus, hein, on peut créer d'autres créneaux. Voilà, ou les faire en binôme, ou voilà, ça peut être très sympathique. Mais de toute façon, on vous informe. N'hésitez pas à demander à la personne qui vous a invité de vous mettre sur les groupes. Donc, on a un groupe de témoignages sur Facebook où on informe des visioconférences, justement. Et puis, un groupe Telegram, WhatsApp, après, selon vos préférences. Enfin, vous voyez avec la personne qui vous a invité ce soir, elle vous ajoutera au groupe sans problème. Voilà. Super. OK. Merci. Merci. Merci à beaucoup. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. À Merci à bientôt. tous. Bonne soirée. Merci Bye bye. Hugues. Bye bye. Plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rejoignez-nous et participez à notre groupe témoignage Facebook Itracar Bien-être Témoignage France.